Comment peindre les tissus et les cuirs, ainsi que les dorures et les franges d'un général romain. C'est tout ce qu'on va voir dans ce tutoriel pour obtenir le résultat qui est sous vos yeux. Les étapes y sont présentées de manière détaillée, ainsi que le matériel utilisé. Bienvenue sur ma chaîne YouTube SZ Miniature, une chaîne dédiée au montage et à la mise en peinture de figurines historiques. On démarre sans plus attendre avec les tissus que j'ai choisi pour cette version de les faire en blanc. Je vous mets ma référence que j'ai trouvée à l'aide de vos navigateurs préférés. Prenez bien des références de tissus, c'est très important. Et là je me suis basé sur ce qui est sur vos yeux avec 3 tonalités, un blanc pur, un blanc légèrement grisé et un grisé. Pour la base, j'ai utilisé la version la plus grisée qui me faudra beaucoup de couches pour pouvoir avoir une surface bien unie. On a 3 tonalités, la base, un intermédiaire et le blanc pur. Pour les premiers éclaircis, je prends la base et l'intermédiaire et je mélange l'ensemble à 50%. Et je viens faire les premiers éclaircis sur certaines zones. Pour les secondes éclaircies, là on utilise 100% l'intermédiaire de la même manière. Alors la dilution est toujours la même, 50% de peinture, 50% d'eau et on revient sur les zones à éclaircir. Comme pour le manteau de ce général, l'idée générale est respectée, c'est de venir faire apparaître très progressivement les lumières. Ayez toujours en référence l'image que vous avez trouvée sur internet.
On travaille maintenant sur les derniers éclaircies, donc les éclaircies extrêmes, avec du blanc pur, toujours avec une dilution 50% d'eau, 50% de peinture. Mais là, on est vraiment beaucoup plus précis, même si avec la vitesse, l'enregistrement accéléré, on voit pas, c'est pas très représentatif, mais on est bien beaucoup plus précis sur les zones. Comme on peut le voir sur les images, le blanc, l'intensité du blanc vient progressivement. Patience, ça va venir, ça vient. On y arrive. Il faut juste un petit peu de patience et d'y aller tranquillement avec une peinture diluée, 50-50, et toujours travailler plusieurs fois sur les mêmes zones. Voilà, on a bien avancé, on voit bien le blanc tel qu'il apparaît sur la référence. Maintenant, avec toujours les trois nuances, on vient travailler par
pixelisation à certains endroits, simplement pour adoucir les transitions. On va lui apporter une petite touche sympa à ce tissu avec de la broderie. Pour ça, je reprends mon rouge de base du manteau et je viens faire une fine bordure tout autour de la ceinture. Cette broderie, on va la compléter avec un premier éclairci. Pour ça, je vais utiliser un orange que je vais venir mélanger à ma couleur de base, environ 50-50, y compris avec un tout petit peu de blanc. Allez, on va venir à travailler un second éclairci. Pour ça, on rajoute vraiment un rouge orangé, encore plus léger. Et on vient travailler des toutes petites zones, hein, toujours avec un pinceau super fin. Parce que là, on doit être vraiment précis sur les zones de lumière.
Pour les ombrages, je vais utiliser un Black Red, donc un rouge assez foncé, et je vais venir toujours avec un pinceau très fin travailler les zones adéquates. Tissu et broderie terminés, on va regarder le résultat. On place la tête quand même de César pour avoir l'aspect général. On se met en référence ce qu'on a trouvé au niveau du tissu blanc. Belle transition, la petite broderie rouge autour de la ceinture, je trouve que ça donne un petit cachet complémentaire. On va démarrer les cuirs, mais pour la base, je vais utiliser une couleur très claire. On va monter en intensité vers le foncé et également vers les éclaircies. Mais la base, je vais la faire très claire et vous allez voir que je vais travailler dans le frais dans un second temps. Dans le frais, donc on va pas attendre que la peinture sèche, on va utiliser un brown leather et puis un red brown. Avec ces deux tonalités, on va donner un peu plus de corps à l'ensemble du cuir. Pas besoin de spécifier les proportions, hein. Faites un mélange et puis il y a des zones, c'est plus le brown leather qui est fort, sur d'autres zones le red brown, mais allez-y vraiment à la fraîche, hein. Il n'y a pas une régularité à avoir, c'est pas le but. L'aspect que je voulais avoir plutôt vers le red brown, ça n'a pas marché, donc je repasse uniquement le red brown très dilué sur l'ensemble des cuirs. Pour mes premiers éclaircies, je vais utiliser le brown leather avec la couleur de base et je vais me faire une palette de dégradé jusqu'à ce que je atteigne le 100% de la couleur de base et je vais faire un dégradé et je vais attaquer les éclaircies avec un pinceau vraiment bien fin et vraiment très grossier, hein. Je suis uniquement sur des zones sans vraiment de précision.
Pour les secondes éclaircies, donc je prends du Golden Yellow que je vais mélanger à ma couleur de base. Je pense qu'il y a bien un 50-50. Et je vais venir travailler les zones déjà éclaircies précédemment, encore d'un niveau au-dessus avec cette couleur. Vous allez voir que le cuir, il est très grossier, il n'y a pas de précision. Vous allez voir par la suite qu'avec des jus et des lavis, on va régler la problématique. Voilà, là on voit les cuirs, voilà, les zones les plus claires, c'est des pixelisations, c'est pas très propre, mais c'est pas grave. Franchement, c'est pas grave, c'est pas précis. Le cuir, les usures, c'est pas précis, les éclaircies, c'est pas une grande précision. Donc avec de la pixelisation, on vient éclaircir certaines zones. Donc avec du jaune pâle, du pâle sand, là on vient encore monter d'une intensité, l'éclaircie. On parle depuis notre mélange de tout à l'heure, on y rajoute cette couleur. Voilà, on vient dedans puis on y rajoute cette couleur. Et on vient grimper encore une fois dans la zone beaucoup plus claire. Un petit shade, un petit ombrage avec un citadelle brun qu'on vient passer directement sur l'ensemble des cuirs. Et à certaines zones, vous pouvez repasser, ça fonce encore plus.
Voilà, là c'est le moment fatidique, les transitions et finitions. Ça c'est super long. Je crois que ça m'a pris une 40aine de minutes sauf erreur. Donc on vient tout reprendre, les zones les plus claires, les zones les plus foncées, plus ou moins diluées pour faire les transitions d'une couleur à l'autre. Mais on vient tout retravailler pour assouplir et améliorer notre croquis du cuir qu'on vient de réaliser. Voilà, là je vous affiche la palette. Ce qu'il faut bien retenir pour faire toutes les transitions, c'est en fait chacune des couleurs, vraiment chacune des couleurs qu'on a utilisées, très diluées, et on vient faire des jus. Voilà, c'est ce qui va faire les transitions entre chaque couleur. On vient faire des jus très légers d'une couleur à l'autre, par-dessus. Et c'est pour ça qu'on est parti d'une couleur très très claire, avec d'autres tonalités. Et là maintenant on vient jouer avec des jus et affiner les transitions. Voire à certains endroits de la pixelisation de couleurs intermédiaires. C'est parti avec du vernis, c'est ce qui va transformer cette couleur mat un petit peu qu'on vient de faire, enfin c'est entièrement du mat, mais maintenant vraiment avec le vernis ça va transformer les zones pour passer de quelque chose de mat à quelque chose de plus lumineux et de plus ressemblant au cuir.
On va s'occuper de l'ensemble des dorures, y compris les franges. Pour ça, j'adore ce set. Franchement, de chez Skalcolor, donc c'est la peinture métallique. Mais il est très complet et j'adore le rendu. Donc là, je vais utiliser 2 gold, un de base, une pour les éclaircies. Et là, je vais appliquer l'ensemble des bases. Dernière étape, les éclaircies. Pour ça, je prends effectivement un gold des plus clairs dans le set. Et là, tranquillement, avec patience, sur les franges et également sur les parties en cuir, je viens travailler les éclaircies max. Le résultat, franchement, qu'en pensez-vous? Qu'en penses-tu, toi, devant ce tuto? Perso, franchement, je suis vraiment satisfait. Au niveau du tissu blanc, vraiment très noble, c'est ce que j'ai envie de faire, très simple et très noble. Les cuirs aussi, peut-être avec le brown red, il est pas assez sorti, ce léger rouge, on le voit très très peu. Je pensais qu'on allait le voir un petit peu plus, mais au final, franchement, ça me convient très bien. Voilà, j'espère que le résultat est satisfaisant pour vous. En ce qui me concerne, c'est vraiment la cible que je voulais atteindre. Merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Si ça vous a plu, merci de partager et de placer un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Dans le cas contraire, un petit commentaire constructif, c'est toujours utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai très volontiers. Abonnez-vous pour obtenir une notification dès l'arrivée de mes prochaines vidéos. Jusque là, portez-vous bien, à vos pinceaux, ciao!